Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier laboratoire du cours de natation. Donc, on va voir aujourd'hui si vous avez atteint vos objectifs par rapport à ce que vous étiez fixé en début de session. Vous allez avoir besoin de vos deux dernières vidéos dans lesquelles vous avez été enregistré, ainsi que les vidéos de démonstration à la page 10 et 11. Prenez note aussi que toutes les explications qui vont vous être données à la page 8 aujourd'hui vont s'appliquer pour la page 9 au niveau de la brasse. Donc, sans plus tarder, on débute les explications. La toute première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de recomposer votre objectif que vous vous étiez fixé en début de session en respectant les critères de la page 4. Donc, je suis vraiment là, j'insiste beaucoup qu'on ne change pas l'objectif, on garde le même, mais on veut juste modifier la façon que vous allez l'écrire. Donc, si on va voir à la page 6 en bas, si on se souvient, on avait déterminé un point de départ et un point d'arrivée en début de session. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'à la page 4, on veut composer une phrase. Donc, si vous vous souvenez bien, en début de session, je vous en avais parlé qu'on allait revenir là-dessus. Donc, en utilisant un verbe d'action, un complément, point de départ, point d'arrivée et une période de temps, vous allez composer une phrase très, très courte qui résume vraiment votre objectif et ce que vous voulez atteindre. Il faut que ça soit clair, précis, qu'on soit capable de le visualiser. Donc, si pour vous, dans votre tête, quand vous allez le composer, c'est clair, bien, essayez de voir ou de vous mettre à la place de quelqu'un qui va lire votre objectif et croyez-vous que cette personne-là va être capable de comprendre ce que vous voulez dire. Donc, c'est ce qu'on veut voir un peu là, au niveau là, de la première question. Donc, j'insiste encore une fois sur le fait que je ne veux pas que vous changiez vos objectifs, je veux juste que vous modifiez la phrase pour composer une phrase qui est un peu plus en lien avec la formulation des objectifs à la page 4. Une fois que c'est fait, vous allez par la suite déterminer votre pourcentage de réussite. Donc, vous allez en fait regarder votre dernière vidéo, vous allez vous comparer avec la vidéo de démonstration. Vous allez observer le point sur lequel vous deviez vous améliorer durant la session, donc votre objectif. Et là, vous allez, sur un pourcentage de 0 à 100, déterminer à quel point vous êtes proche de la réussite complète de votre objectif par rapport aux vidéos de démonstration professionnelle. Donc, c'est ça l'objectif. Prenez note que le pourcentage que vous allez vous mettre n'a pas d'impact sur la note. Donc, si vous dites que vous n'avez vraiment pas atteint votre objectif et que vous avez seulement 10% de votre objectif d'obtenu, bien, la note va rester inchangée. Dans le fond, ce qui est important, c'est en dessous ici, ça va être d'expliquer pourquoi vous avez obtenu seulement 10%. La seule chose qui pourrait avoir un impact sur la note, c'est si, admettons, que vous me mettez que vous avez obtenu 100% de réussite, puis que moi, en vous évaluant, je constate que finalement, vous avez juste 20%. Donc là, c'est sûr que vous avez fait une mauvaise évaluation de votre technique. Donc là, oui, vous allez peut-être perdre des points. Mais si vous avez une faible marge d'erreur, il n'y aura pas vraiment de pénalité. Donc, soyez critique, n'ayez pas peur de vous donner un bon pourcentage ou un moins bon selon l'atteinte de votre objectif. Par la suite, juste en dessous ici, ce qu'on va vous demander, c'est ça qui est important, c'est de savoir pourquoi vous avez atteint ce pourcentage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si vous avez obtenu 75%, c'est quoi que vous avez obtenu? Dans le fond, là, votre 75%, c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi vous avez eu 75% et pourquoi que vous n'avez pas eu 100%? Donc, le 25% qui manque, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je veux avoir les détails de pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi vous avez eu 100%. C'est quoi les raisons? C'est-tu parce que vous avez pratiqué des éducatifs? Vous êtes venu vous pratiquer beaucoup? Vous avez demandé des conseils? Donc, je veux savoir les raisons de votre pourcentage juste ici. Finalement, pour la dernière question, on va se mettre en contexte. Imaginez que le cours continuerait pendant une session. On veut déterminer maintenant, savoir qu'est-ce qui vous reste à corriger dans votre technique de crawl. Donc, on va vous demander de sélectionner à peu près 4 points que vous avez encore du travail à faire pour vous améliorer. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller encore une fois à la page 6 en haut complètement. Et là, si vous vous souvenez, en début de session, on avait coché les éléments ici en début de session qui étaient fautifs. Maintenant, vous allez refaire le même exercice avec votre dernière vidéo.
Donc, vous allez regarder, admettons qu'en début de session, vous aviez tout simplement coché celui-ci, qui était l'attraction ne pousse pas assez loin vers l'arrière. Et là, vous arrivez, ah, OK, il est correct, je n'ai pas besoin de le cocher. Tout ça, c'est réglé. On va voir à l'autre côté. En début de session, vous faisiez le bras en forme d'avion. Donc, quand vous faisiez votre recouvrement, le bras était droit. Et malheureusement, vous n'avez toujours pas réglé le problème. Donc, vous le mentionnez. On pourrait mentionner un autre problème. Mettons qu'en début de session, les jambes étaient bien correctes, il n'y avait pas de problème, puis tout d'un coup, vers la fin de la session, il y a un autre problème qui est survenu. Vos jambes se sont mis à pousser au lieu de battre. Donc, ça, c'est un nouveau problème qui est arrivé que vous n'aviez pas en début de session. Donc, vous allez faire la liste au complet, puis vous allez noter tous les éléments que vous avez encore comme problématiques. Puis après ça, on va tout simplement revenir à notre page ici, puis on va venir les lister. Si jamais vous constatez que vous n'avez pas de problème ou que vous en avez seulement un ou deux, vous me le mentionnez ici, puis vous ne perdrez pas de points. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier, je vais confirmer que vous n'avez effectivement pas d'autres problèmes. Puis si c'est le cas, vous allez avoir vos 4 points. Fait que je ne veux pas que vous arriviez et me disiez, je vais y mettre n'importe quoi parce que je vais avoir mes points. C'est pas comme ça que ça marche. Dans le fond, si vous avez seulement un problème puis que c'est vrai, vous allez avoir vos 4 points. Avant de terminer, on va venir compléter la page numéro 3, donc les étapes 2 et 3 ici. À l'étape numéro 2, on vous demande de venir sélectionner les comportements et attitudes que vous avez réellement travaillé durant la session. Donc, en début de session, si on se souvient bien, on avait sélectionné 3 comportements et attitudes et on a voulu essayer de les travailler pendant toute la session. Donc, le premier qu'on avait sélectionné, c'était de respecter l'horaire établi et être à l'heure. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous l'avez bien fait pendant la session? Si oui, bien vous cochez. Mettons que vous avez exécuté tous les exercices que vous deviez faire, c'est fait. Par contre, au niveau de la coopération, vous n'avez pas vraiment travaillé très bien avec les autres. Cependant, vous avez quand même contribué à la création d'un climat favorable. Donc, vous avez travaillé ce nouvel élément-là. Donc, c'est un peu ça qu'on veut que vous fassiez là, au niveau de l'étape 2. Et vous allez sélectionner parmi tous ceux-là que vous avez choisis, celui qui a été le plus difficile à travailler pour vous et expliquez-nous un peu pourquoi. Finalement, à l'étape numéro 3, on veut que vous choisissez un de ces comportements-là et vous allez le transférer dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, à la maison, à l'école. Donc, admettons que le numéro 2 pourrait très bien s'appliquer donc dans la vie de tous les jours. Donc, en gros, là, c'est ce que vous devez faire à la page numéro 3. Ceci vient donc compléter les explications pour le bilan synthèse de fin de session. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par Mio. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée.